Foy Vance est un compositeur-interprète originaire d'Irlande du Nord, auteur de 3 albums. Il donne des concerts dans le monde entier depuis 10 ans. Nous l'avons suivi aux États-Unis. Il découvre des villes américaines aux multiples attraits, en particulier musicaux. Nouvelle étape pour Foy Vance, le nord-ouest des États-Unis au bord du Pacifique. Dès que l'on arrive à Seattle, dans l'État de Washington, on comprend aussitôt qu'elle rime avec succès. Elle a révolutionné le monde de la musique avec des groupes comme Nirvana et Pearl Jam. Ses atouts, son café légendaire, sa cuisine incroyable, sa richesse culturelle et la nature aux alentours. À Seattle, l'ambiance est unique et Foy Vance a trouvé en John Roderick le parfait guide pour découvrir la ville. Hey Foy. John. Tu profites un peu de Seattle? Je profite de la vue. Guitariste et leader du groupe de Long Winter, John Roderick a travaillé avec Def Cab for Cutie ou encore M.A. Man. Il fait partie de la commission de Seattle dédiée à la musique. Ça me fait vraiment penser à Belfast. Oui, il y a beaucoup de ressemblances avec des villes du nord de l'Europe. Seattle est tellement éloignée de tous les autres centres urbains d'Amérique qu'elle a dû développer sa propre culture. Alors Foy, ici c'est le marché local, le Pike Place Market. Et ici, c'est le célèbre stand de poissons de Pike Place. Les gens viennent de partout pour voir le lancer de poissons. On dirait qu'ils jonglent avec les poissons. Oui, c'est du grand spectacle, mais ces poissons, ils les vendent aussi. Le Pike Place Market existe quasiment depuis la fondation de Seattle. Pour nous, c'est le cœur de la ville. La communauté dépend de ce marché. Aujourd'hui, on parle beaucoup des produits qui passent directement de la ferme à l'assiette, et c'est le cas ici. Tout dans ce marché vient de fermes et de serres locales et a été produit par des artisans locaux. Après le marché, direction l'aquarium de Seattle. Depuis 1977, le public y découvre les espèces étonnantes qui vivent dans la baie Elliott. Bizarre, c'est un peu collant. Foy Vance n'en a pas fini avec les surprises. Il retrouve ensuite dans le centre de Seattle Dan Kennedy, le présentateur du podcast The Moth. Avant de partir vivre à New York, Dan a été animateur radio pendant 5 ans à Seattle. Je suis vraiment fou de Seattle. On peut aimer des millions de choses ici. Ce que j'aime particulièrement ici dans le parc de Seattle Center, c'est que tous les automnes, il y a le festival Bumbershoot qui a accueilli des centaines et des centaines de groupes. Avec un seul billet, on peut entrer dans le Seattle Center et aller voir tous les concerts. Et puis en 1994, quand Kurt Cobain a été retrouvé mort, c'est ici qu'ils ont diffusé l'enregistrement où Courtney Love lit la lettre que Kurt avait laissée. C'est un lieu du centre-ville qui est riche au plan musical et culturel. Avant de visiter le parc Seattle Center, une halte à la station de radio KEXP s'imposait. Un incontournable du centre-ville de Seattle. À l'époque, je présentais l'émission du matin dans des locaux de 40 mètres carrés à l'université de Washington. Et regardez comment c'est maintenant. Où sont les $20 que tu me dois? Comment ça va? C'est fou ce que c'est devenu. Bienvenue. Ici, c'est ce qu'on appelle l'espace de rencontre. C'est un endroit où les gens se réunissent, viennent découvrir notre exposition. En ce moment, on a un très grand nombre de photographes qui exposent leurs œuvres. On présente aussi les performances que l'on produit. On a un petit magasin de disques où on peut dépenser beaucoup d'argent. Et les personnes qui sont tournées vers nous là-bas? Oui, c'est DJ Morgan qui est là-bas derrière la vitre. On a 45 DJ et ils ont toute l'attitude pour choisir la musique que l'on passe ici. Il n'y a pas de playlist. Notre mission, c'est de rapprocher les amateurs de musique et les artistes qui, selon nous, méritent qu'on les écoute. Cet espace de rencontre de KEXP est ouvert tous les jours et propose des visites guidées en coulisses l'après-midi. Il est temps à présent pour Foy Vance de retrouver un vieil ami, Matt Vaughn, dans son magasin. Easy Street Records est une institution de West Seattle où l'on peut dénicher des disques, manger un morceau et assister à un concert. C'est pas tout le monde qui pense à venir ici, non? Oui, on n'a pas toujours idée de venir à West Seattle parce que le Space Needle est dans la partie est, le Pike Place Market aussi.
Ici, dans la partie ouest, c'est le berceau officiel de Seattle. C'est là où la famille Denny et les premiers pionniers sont arrivés. La liste de ceux qui ont joué ici est longue: Pearl Jam, Lana Del Rey, Jack Johnson et des centaines d'autres. C'est le groupe Mother Love Bone. Avant Pearl Jam. Et ce soir-là, Matt offre sa scène à Foy. Il n'y a aucune autre ville américaine comme Seattle. Située à l'extrémité nord-ouest des États-Unis, elle est singulière car elle s'est développée loin du monde. En visitant la cité d'émeraude, comme on la surnomme, Foy Vance a vraiment eu l'impression de découvrir un joyau caché.